വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Écoutez, je vais vous parler sur trois choses ou trois éléments de la manifestation de Dieu. Trois éléments de la manifestation divine. Trois choses qu'il faut avoir pour voir Dieu se manifester tous les jours dans votre vie, n'importe où. Trois choses. Et je vais vous expliquer par la grâce de Dieu. Je vais essayer avec l'aide du Saint-Esprit de vous l'expliquer en détail c'est quoi. Parce que ce sont des choses que vous connaissez, mais que vous négligez ou que vous ne connaissez pas très bien. Alléluia. Et si un chrétien n'a pas ces trois choses en lui, c'est difficile de voir Dieu. Et ces choses doivent rester. Elles ne doivent pas être absentes de ton esprit. Ces trois choses doivent être unies à ton esprit, à mon esprit. Alors, Mungu utamuona. N'importe quand. Un Corinthiens chapitre 13, verset 13. On va nous lire. 1 Corinthiens 13, le verset 13, lisons au nom de Jésus. Amen. Maintenant donc, Sasa basi ces trois choses demeurent. hivi vitu tatu binabaki. Quand on dit ça demeure, cela veut dire ça ne peut pas passer. Ça ne doit pas passer. Ça doit toujours être là.
Comprenez? Combien de choses? 3. Oui, quelles sont ces choses? La foi, Imani, l'espérance, tumaini la charité. na mapendo. Mais Lakini la plus grande de ces choses, ya munene kupita ile vyote vitatu c'est la charité. ni mapendo. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première chose. La foi. Alléluia. Parce que les deux autres choses, c'est toujours la foi, mais dans d'autres dimensions. Cette chose qu'on appelle la foi, Hébreux 11, 6. Oui, Hébreux 11, 6, lisons au nom de Jésus. amen. Or, sans la foi, Bila imani, il est impossible de lui être agréable. d'être agréable à qui? D'être agréable à qui? Cela veut dire l'absence de la foi nous rend désagréables à Dieu. Vous comprenez? L'absence de la foi. Alléluia. Alléluia. La foi, elle est très simple. C'est cette pensée dans le cœur, si je peux appeler ça pensée. C'est accepter dans son esprit, dans son cœur, que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va. C'est tout. C'est ça, croire. Croire, c'est accepter dans son cœur, dans ses pensées, que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. La foi, c'est réaliser ce que nous cherchons, réaliser dans notre pensée ce que nous cherchons en utilisant la parole de Dieu. J'ai besoin d'un panier. Dans mes pensées, alléluia, je dois prendre la parole de Dieu que j'ai entendue, parce que la foi vient de ce que l'on... Ok, j'ai entendu. On a dit qu'il est écrit, ce que vous demanderez en mon nom à mon Père, il vous l'accordera. Maintenant, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, donne-moi un panier. N'est-ce pas? La prière n'est pas la foi. Dis à celui qui est à côté de toi, la prière n'est pas la foi. La prière, c'est l'adresse. Ce sont les paroles que j'adresse à Dieu
Mais maintenant, là, où est la foi ici? Jusqu'à en ce moment ici, il n'y a pas encore la foi. Ce n'est pas parce que tu pries que tu as la foi. Non. Où est la foi? Quand je dis à Dieu, Dieu, donne-moi, j'ai besoin d'un panier bleu. Parce que tu as dit tout ce que je vais te demander en ton nom, tu vas me donner. Je te demande un panier bleu. N'est-ce pas? Jusqu'à ce moment-là, ici, il n'y a pas la foi. Il y aura la foi lorsque, après que j'ai dit à Dieu, donne-moi le panier bleu, parce que tu as dit tout ce que je vais te demander en ton nom, tu vas me donner, n'est-ce pas? Directement, automatiquement, dans mes pensées, hein? Ce panier bleu dans mes pensées, pas physiquement, je parle des pensées, ce panier dans mes pensées est la manifestation de la foi. Ça signifie la foi est venue, elle vient d'arriver. Parce qu'on dit la foi vient. Et quand elle vient, elle amène ce que tu cherches. Je ne sais pas si vous avez compris. Matthieu, plutôt Luc chapitre 11, verset 24. Comprenez? Je dis, Seigneur, donne-moi un panier bleu. Donne-moi un panier bleu, Seigneur. Donne-moi un panier. Jusqu'à présent, il n'y a pas la foi. Il n'y a que la prière. Il n'y a rien. Tu as dit, tout ce que je vais te demander en ton nom, tu vas me donner, Père. Tu vas me donner, Seigneur, donne-moi. Donne-moi, donne-moi. Quand Dieu me regarde, je ne suis pas agréable à lui. Parce que le vide qui se trouve dans mes pensées est en train de dire à Dieu qu'il est menteur. Lui a dit qu'il va donner, il ne donne pas. Ou les soucis. Mais plutôt, quand j'ai pris le Père, donne-moi le panier bleu, n'est-ce pas? Automatiquement, quand je m'adresse à lui, parce qu'il a dit, ce que vous demanderez en mon nom, n'est-ce pas? Je vous le donnerai. Automatiquement, dans mes pensées, je me présente devant Dieu. Il me regarde avec un panier bleu. That is faith. Vous avez compris? Hein? Hein? Est-ce que vous avez compris? Je vais vous faire comprendre. Aujourd'hui, je vais aller en détail. Je vais utiliser par la grâce de Dieu tous les versets qu'il faut et les exemples pour que tu comprennes. Marc chapitre 11, verset 24. Tu ne peux pas voir Dieu se manifester dans ta vie si tu n'as pas la foi. Oui. Marc 11, 24, disons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez,
que vous l'avez reçu ya kusema munaisha deja kukipokea. et vous le verrez s'accomplir. Njo mutakionaka kufanyika. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Las Kerobos. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis fatigué. Moi aussi, je voudrais construire une maison. Donne-moi un terrain. Donne-moi un terrain. Donne-moi un terrain. Donne-moi un terrain. N'est-ce pas? Automatiquement, dans mes pensées, je dois déjà voir un terrain. Je dois déjà me voir propriétaire d'un... Est-ce que vous comprenez? Alléluia. 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 Et Jésus dit, si dans tes pensées, tu te vois déjà propriétaire d'un terrain, alors ce que tu as vu dans tes pensées, tu le verras. Il y a un temps qui va s'écouler, tu le verras maintenant visiblement s'accomplir, tu as le terrain. Que Jésus soit loué. Sans argent, on prie en s'appuyant sur la parole de Dieu et en voyant la chose dans son cœur. Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset, j'aimerais t'expliquer en détail ce que c'est la foi. Alléluia. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi. Ils ont la prière. Mais leur prière est vide. Ce qu'ils demandent à Dieu, même dans leur cœur, ils attendent que Dieu leur donne. N'attends pas que Dieu te donne dans ton cœur. Mais ce que Jésus dit, crois que tu l'as déjà reçu. Cela veut dire dans tes pensées, tu vois que tu as déjà là la chose. Agitez d'abord les mains. Je vais vous faire un exercice. Si tu veux penser à l'instant que tu as entre tes mains une bouteille d'eau, c'est possible ou c'est impossible? Hein? Tu viens de voir la bouteille d'eau. Hein? Hein? Est-ce que tu viens de voir dans tes pensées la bouteille d'eau entre tes mains? Hein? 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 Cela veut dire tu l'as déjà. Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu. La foi, ce n'est pas la prière. Que Dieu soit loué. Jésus dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer,
Si tu crois dans ton cœur et tu ne doutes pas, tu verras. Cela veut dire, devant moi il y a la chaise, n'est-ce pas? J'ai dit à la chaise, déplace-toi, n'est-ce pas? Avec mes yeux physiques, la chaise est toujours là. Mais dans mes pensées, il n'y a pas de chaise. C'est ça la foi. Même si je continue à la voir avec mes yeux physiques, mais les yeux de mon cœur ne voient pas la chaise. Alléluia. Laissez cette chaise là-bas. Je vais vous expliquer quelque chose. Hébreux chapitre 11, premier verset. Hébreux 11, à partir du premier verset, lisons au nom de Jésus. Amen. Or, la foi Basi imani est une ferme assurance ni hakikisho. Alléluia. Une assurance qui est comment? C'est une assurance enfermée. On a tout pas dans Fongolo. Cela veut dire quoi? Je demande à Dieu le panier. Je rentre dans mon exemple des paniers bleus. Je prends dans mes pensées, je commence à voir comment j'ai déjà quoi? Le panier. Et cette pensée-là, je l'enferme, c'est-à-dire, en aucun moment, je pense que je n'ai pas de panier. Alléluia. Alléluia. Même si je suis en cours de route en train de marcher, quand je pense, je commence à penser sur ma vie, je vois le panier. Donc le panier est là. Il est là. Il est collé dans mon cœur, dans mes pensées. Il ne sort pas. En aucun moment, il sort. La foi est une ferme, une assurance ferme des choses qu'on espère. Je n'ai pas encore vu physiquement la chose, mais dans mon cœur, je l'ai déjà vu. Alléluia. Je vais vous aider en prenant le contraire. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui est assis? Je vais m'asseoir au-dessus là pour qu'on me voie bien. Ami, on a comme toi ça tout kuikala. Kisha hapa na hapa mkono inaenda pale. Kisha hapa na hapa ana démarré. Anda courir. N'avez-vous jamais vu? Hein? Qu'est-ce qui manifeste à l'extérieur les pleurs? C'est ce qu'il voit à l'intérieur dans ses pensées qui fait que ça influence aussi son extérieur et la personne commence à pleurer. Ça, c'est de l'incrédulité. Ça, ce sont les inquiétudes et les soucis. La foi, c'est le contraire. Dieu le mouna comme monte qu'on est tout mon dia. Et qu'on a témé que c'est mon strot en Luca. Alléluia. Ni nini ça. Moi mutayua. Azana yango. Il voit la chose. That is faith.
Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. Tout ce que j'ai eu dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu, je les ai eus par ma foi. Tout. Parmi lesquels Naoué. Comprenez? Je les ai eus par la foi. Pourquoi? Parce que la pensée devant Dieu, lorsqu'elle est mélangée à sa parole, alléluia, ça devient la puissance de la création. Mawazo kama unaichanga na neno ya Mungu inaumba. De la même manière, mawazo ukichanga na neno ya shetani nayo inaumba. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme et la convoite dans son cœur, convoiter veut dire quoi? Convoiter veut dire prendre possession de ce qui ne vous appartient pas pour jouir de ça. Alors Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme qui n'est pas sa femme, n'est-ce pas? Il la convoite dans son cœur, c'est-à-dire dans ses pensées. Il pense quelque chose qu'il fait avec cette femme. Jésus dit, il a déjà commis. Alléluia. La pensée, Dieu nous l'a donnée pour la mêler avec sa parole, afin que nous puissions recevoir les choses que Dieu a préparées pour nous. Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, la première partie ou la première dimension de la foi, c'est la dimension dans la pensée. Une pensée ferme. Si aujourd'hui tu es piéton, oui, tu es piéton physiquement, tu prends les transports en commun quand tu viens à l'église, mais dans tes pensées, tu peux déjà être véhiculé. Alléluia. Tu pries Dieu pendant que vous venez à l'église, ou on est taxibus, mais dans tes pensées, on est mumu, gari yako wewe Mungu unakuya nayo wapi? Yesu anasema njoo utayonaka kufanika. Njoo utayonaka. Alors vous le verrez. Il ne dit pas, si vous demandez, vous voyez. Il y a un temps. Vous le verrez. Alléluia. Et quand il n'y a pas la foi, impossible d'être agréable à Dieu. On me ferait chez moi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On me ferait chez Mungu. Quand cette route était encore à Boulongo et que j'avais prié, dès le moment où j'ai commencé à prier,
j'ai arrêté à kuyona ya bulongo. Kama ningia kwa kama ni ya bulongo, niko naiona. Kaka buri. C'est pas compliqué la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Le diable, il vient détruire la foi. Tu vois la chose, et puis Satan vient avec un autre film dans ton cœur pour te montrer que tu n'as pas la chose. Et il te montre autre chose que tu as demandé à Dieu. Et c'est comme ça que soit tu t'inquiètes, soit tu doutes. Tu dis, ah, est-ce que Mungu kweli atafanya? Est-ce que Mungu kweli? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Maintenant, dans sa deuxième dimension, on continue. On dit Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas. Comment tu peux démontrer quelque chose que tu ne vois pas? Frère, ça par la foi. Comment? Qui t'a occhione ou t'as démontré Dieu? Alléluia. Tu ne vois pas une chose, tu vas la démontrer comment? À un moment donné, une maman qui n'avait pas d'enfant m'avait suivi pour que je prie. J'ai prié pour elle afin qu'elle puisse concevoir. Alors de temps en temps, elle a commencé. Après un temps, elle vient encore. Elle prie. Après un temps, je lui ai dit non, ma sœur. Est-ce que d'abord, dans tes rêves, tu n'as jamais rêvé que tu as même un enfant? Il dit oui, Dieu lui-même te montre. Pourquoi tu ne penses pas à ça? Alléluia. En plus de penser, je lui ai dit, va acheter les futures mamans. Porte. Wanja kuvala sana ma future maman. Tena kama unavala future maman, uko natembea. Tamo kuna une démonstration. La foi, c'est une de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Je n'oublie jamais ce témoignage. Et sa belle-sœur est venue même me dire, parce que au moins tu es na kulanda, ana na mimba, ana na tout ça. Paka ile mubongo akibala kwa nasema ayo na landa, ana na mimba, mwile fitiri ile. Alléluia. Dieu a opéré les miracles. Pourquoi? Parce que, dans ses pensées, elle a vu qu'elle avait la chose qu'elle demandait à Dieu. Elle a arrêté de s'inquiéter, de se faire des soucis. Mais elle voyait comment elle a son enfant. C'est de deux, démontrer. C'est là ce que j'ai dit. La démonstration, c'est quoi? Je dis que cette chaise quitte ici, n'est-ce pas? Quelle sera la démonstration? Ça signifie que je dois venir tout droit, n'est-ce pas? Pas en disant, pour moi, je dois démontrer que Akina Apo. Alléluia.
Alléluia. C'est ça la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Non, non. Dieu veut seulement que tu croies dans sa parole. C'est comme Anne qui n'avait pas d'enfant. Lorsqu'elle était dans la prière et qu'elle a entendu l'homme de Dieu lui dit, va en paix, que l'Éternel, le Dieu d'Israël, t'accorde ce que tu lui as demandé. La Bible dit, elle n'a plus continué à prier sur l'enfant. Elle s'est levée, elle est partie, elle s'est lavée, anajipodoa. Fieri mumunjia yani ya kusema nini? Pourquoi? Dans ses pensées, elle a vu qu'elle avait déjà l'enfant mâle. Et elle a démontré. Parce que avant, elle n'avait que la prière, les pleurs, les soucis. Parce que sa rivale Pénina, alikuwa iko na chambula, anekonaria, mais le jour qu'elle a entendu la parole, elle a prié, elle a entendu la parole, elle a cru. Et c'était tout. Maïcha yako ita changé si tu ne manifestes pas ta foi devant Dieu. Et la Bible déclare, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Croire que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Alléluia. Alléluia. Quand, par exemple, un esprit manifeste et que moi je vais dire aux démons, on a le cœur, on a le cœur, on a le cœur. Après, mon nom est ninju déjà mouro yangu, alikuwa chafani. Mais si dans mon cœur je me dis, bon, après on a le cœur, t'as le cœur, c'est le cœur, Mungu wangu, yo, Mungu wangu, moi j'ai le cœur, non. Nous sommes dans Marc chapitre 11. Lisez le verset, commence au verset 20. Marc 11, à partir du 20e verset, lisons au nom de Jésus. Amen. Le matin, en passant, Busubuhi mukupita, les disciples virent les figuiers séchés. badisciple banaona ile muchi ya mkuyu isha kukauka jusqu'aux racines. mpaka kumijiji. Cela veut dire baliangalia inakauka, banabisha, banachimbula, parce que les racines inakabaka chini ya bulongo, banakutana mijiji isha kufanya nini? Isha kukauka. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, Petro anakumbuka mambo ilifanyika, dit à Jésus, anamonesha Yesu, Rabbi, Bwana, regarde, tazama, le figuier que tu as maudit a séché. ile muchi ulifinga inakauka. Écoutez, la veille, Jésus est allé vers le figuier, il voulait manger le fruit, il n'y avait pas le fruit. Il n'a pas dit, Seigneur, Père, regarde, il n'y a pas de fruits, que ce figuier. Non, il s'est adressé à l'arbre en disant, et que jamais personne ne mange de ton fruit. Anasumburia na muchi, anamaliza muchi asema kuna tena mtu atakuraka tunda. Yesu anaenda muchi anasema bali niumbia njoo nitoshe matunda bantu bakuria. Sasa wewe unasema hakuna tena mtu atakuria, nitakala tena kufanya hapa dunia.
Yesu anapita anaenda. Ashikubakia tena kuangalia pale, est-ce que il est parti. Le lendemain, en passant, ce n'est même pas Jésus, ce sont ses disciples. Il regarde et dit, ah, je crois, dans l'équipe là qui sont rentrés là, Thomas je crois que Thomas doit aller chimbula na uchimbula. Bana chimbula mijiji sha kukauka. Jo bana mfuata mbio, Seigneur, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus prit la parole et leur dit, Yesu anasema, ayez foi en Dieu. Mukwe na confiance na Mungu. Alléluia. Alléluia. Je vous l'ai dit en vérité, Na mielezea kwa ukweli, si quelqu'un dit à cette montagne, kama mtu anaelezea kui mukini, ôte-toi de là, sitatokaka mu Lubumbashi bila kuyenga mu nyumba yangu et jette-toi dans la mer, ya mzuri, et s'il ne doute point en son cœur, kama shina na shaka mu roho yake, mais lakini croit que ce qu'il dit arrive, anaamini sa kila anasema kitafanyika, il le verra s'accomplir. atakionaka kufanika. Amen. That is faith. C'est ça la foi. Alléluia. Alléluia. Et c'est là la foi. Sans la foi, tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie. La foi, c'est juste écouter. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu peut parler par son serviteur, tu entends. Mais maintenant, c'est à toi de prendre ce que tu as entendu, mélange-les avec des pensées de ce dont tu as besoin et vois dans ton cœur la chose. Alléluia. Hey. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. C'est ce que d'autres avaient témoigné ici. En attendant mon culte, quand je leur ai fait comme ça, ça c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? Banatoka shikumo banafika pale na bibi yake. Yetu na yetu taweka hapa na shetu taparke. Banenda lwa mikulu bana na motoka. Ils ont fait une démonstration des choses qu'ils ne voyaient pas, n'est-ce pas, avec les yeux physiques, mais dans l'esprit, ils avaient déjà la chose. Après un temps, on avait tout kumbele contact oui. Right. Dieu a enseigné à Abraham d'avoir la foi. Parce qu'on l'appelait Abraham, qui signifiait Baba wa Heshima. Dieu dit non. Wanjelo batando kita Abraham, qui veut dire Baba Batoto. Et Sarai, batando kita Sarah, qui veut dire moi bana, mama wa batoto ba mingi. Et basé, bantu bananza bashikia tu quartier beko na itana. Baba Batoto. Oui, mama wa batoto mingi sangaria baba baba basé. Unaona kichwa vile kina bashunguluka loko kosa batoto. Kichwa kina bashunguluka. C'était la démonstration des choses qu'ils ne voyaient pas. Il y a beaucoup de choses que tu as déjà demandé à Dieu. Mais quand Dieu te regarde, il y a le vide en toi. Tu n'as pas la chose. Ça c'est 1, 2. Aucune démonstration. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous les jours quand je quitte chez moi et que je me rends vers le centre-ville, n'importe où je vais, dès que je quitte, je dis Père,
Je vais au centre-ville, merci pour le parking. Donc n'importe où je vais arriver, je vais trouver un endroit pour parquer mon véhicule. Alléluia. Ces derniers temps, j'ai commencé à m'amuser dans les embouteillages. Quand on arrive dans les embouteillages, vous êtes tous bloqués. Il y a une bouteille, pouf! Ah, papa, je te loue. Alléluia! Nous pouvons vivre Dieu à tout moment par la foi. Dieu ne sera pas étranger de notre vie. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, toi, le diable vient mettre en toi ton âge. Yo, chef, kuna tuisha tu. Kuna misha. Kuna misha toi cheche. Kuna misha. Alléluia. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Beaucoup de gens prient, demandent des choses à Dieu, mais ils ne croient pas. Mungu anakuonyesha siku mbele kwa kukirima. Haleluya. Kumbele kwa kukirima. Unapima wapi? Mungu nisaidie nitambuke. Wapi? Unashtuka na kumshingisha. Unasema hapana, mimi nitaenda kukilt. Hivi mimi namuonesha Mungu, ajinijibu mimi nitamuonesha pastor abe, yatamuonesha pengine atashikia atanitosha kirima. Tosha yake wewe moya. Haleluya. Sukisukume. Suki écrasé. Alléluia. Oué moya kile kirima. Gloire au Seigneur. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est dans le cœur, dans la bouche et dans les actions. Romains chapitre 10, on va terminer par là. À partir du verset 9 au verset 10. Tout ce que Dieu attend de toi, bien-aimé, c'est la foi. S'il n'y a pas la foi, il n'y a rien. Si j'ai déjà entendu, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Kama shakushikia Mungu anasema, mimi naamini kukila alisema. Sina tena besoin tena nikamfuate aseme tena nini. Sina besoin tena nikamuombe. Mimi aisha déjà kusema, mimi shakushikia. C'est tout. C'est comme ça que Pierre, quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Yesu anasema viens. Ah, kunaishi. Petro anashuka nanja kwa. Voilà. La seule personne en dehors de Jésus qui a marché sur l'eau, Pierre, elle était même pour moi. Avant, j'étais comme l'été d'août. Oui. Romains 10, de 9 à 10, disons au nom de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Hein? Tu l'as déjà vu? Je ne sais pas te vous raconter. Tout ça. Mais tu ne l'as jamais vu. Alléluia. On te parle d'un monsieur qui est né même pas au Congo ou en Israël. Et ce n'est même pas il y a quelques années, ce n'est même pas en 1960. Non. Il y a plus de 2000 ans que cette personne-là est née. Et on te dit, cette personne-là est morte, sa mort-là t'a sauvé.
Tu deviens enfant de Dieu. Pareil. Alléluia. Quelle est la preuve matérielle? Il n'y a pas. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Et tu dis, je t'accepte Christ. Tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas. Hein? Depuis les zéro, on a un peu qui s'en a foutu 3 jours après. On a tout le monde. Mais on a raconté mambo ya vile sale kufwa. Troisième jour on a fufuka unaichika. Hata bujinga mwenyewe. Alléluia. Si unaichika. Hein? Anafufuka, il est ressuscité. Ça ule bwana ule 40 jours après anapanda nenda kumbingu. Ulikuwa yako, ulimuona? Au ya monaka, unashikia tu. Maana sema kama unatafuta aingie maisha yako, akwe confesse-le de ta bouche. Unasema. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ de ta bouche, oui. Et si tu crois dans ton cœur, unaamini muro yako que Dieu l'a ressuscité des morts, ya kama Mungu alimfufula toka wafu, tu seras sauvé. Utaokolewaka. Car kwani c'est en croyant du cœur ni mkuamini kuro qu'on parvient à la justice, tunafika kuhaki, et c'est en confessant de la bouche mkusema kukinywa qu'on parvient au salut, tunafika kuokovu, selon ce que dit l'Écriture. Vile mianjiko inasema. Amen. Amen. Alléluia. 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 Vous voyez? J'ai cru comme ça. J'accepte. Alléluia. Et aujourd'hui, là, je suis en train de parler, je prêche tout ça de cet homme-là. On prend la parole de Dieu mélangée à la pensée. Alléluia. Et on dit il y aura des effets. De la même manière, on dit tu seras sauvé. Autrement dit, à la fin de temps, tu entreras dans le ciel. Où on est chic. Ça c'est comme on est chic. Unafanya mambo ile itafanyika itakuwa na effet yake à la fin de temps. Tu seras sauvé. Maintenant, que dire ya hapa sasa hapa? Ayez foi en Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il va le faire. Ce qu'il promet, il va l'accomplir. Alléluia. La Bible dit, pour l'avoir possédé, Bantu Bazamani, ils ont eu un témoignage favorable. Les miracles, les prodiges, les bénédictions, les succès, la victoire dans la vie, ainsi de suite. Tout ce que tu cherches ne peut pas se manifester dans ta vie sans la foi. Je vais terminer par ceci. Vous avez déjà entendu dans la Bible Dieu, le Seigneur Jésus dire, homme de peu de foi. N'est-ce pas? Cela veut dire, quelqu'un a la foi, mais en quantité minime. Et qu'on a imani, lakini kiloko.
Quelque part, Jésus parle de « Hey, femme, ta foi est grande !» Cela veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est ça la monnaie du ciel. Comme les francs congolais, c'est la monnaie de la RDC. La foi, c'est ça la monnaie du ciel. Tout dépend de la quantité de la foi que tu donnes à Dieu par rapport à ce que tu cherches. Anaangalia nasema haleluya, uko sonenda uza mfuko ya bunga na 1000 francs, mwenye bunga atasema ni nini, kuna mambo na mimi unataka ongeze makuta. Manake makuta uko nayo, mais ile makuta unaleta kwa nini? Iko kiloko au moins 25 000. Sonashikia la même chose avec la foi devant Dieu. Alléluia. Tout ce que tu cherches a une certaine dimension de la foi exigée. Et la parole de Dieu, c'est ça l'hôtel des monnaies. C'est ça la machine qui produit cette monnaie-là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.